Center va pousser l'interactivité tellement loin, tellement haut, tellement fort qu'on peut dire que nous sommes devenus un parc à thème. Et de surplus, un parc à thème sur le domaine du spatial. Bon, ça fait plus de 20 ans que je travaille ici, certains de mes collaborateurs même davantage, plus de 30 ans. J'ai parcouru le monde à travers tous les sites existants sur le thème du spatial ou sur le thème des sciences. Je peux vous dire que je ne connais aucun parc à thème sur l'espace du spatial au monde. Donc nous avons la fierté de vous dire qu'aujourd'hui, non seulement nous sommes le premier parc à thème de Belgique, mais nous sommes le premier parc à thème spatial au monde. En quoi est-ce que ça consiste un parc à thème spatial autrement donc à l'Eurospace Center? C'est d'abord une expérience pour les visiteurs. Visiteurs qui vont devoir travailler, qui vont devoir s'entraîner, qui vont devoir se tester. D'abord au niveau de notre hub, là où nous avons programmé une dizaine de tests cognitifs qui ont été mis au point par l'ESA, par la NASA, par Roscosmos, par toute une série d'agences. Nous les avons évidemment vulgarisés pour qu'ils soient ouverts à tous. Et par rapport à cela, on va inviter les visiteurs à se tester pour voir s'ils ont, eux, personnellement, des potentialités à devenir des astronautes demain. Ensuite, il y aura des espaces d'information, comme le parcours spectacle, comme le planétarium, où les gens vont pouvoir compléter les informations et les données qu'ils ont par rapport au domaine du spatial. Et enfin, ils vont pouvoir simuler, ils vont pouvoir aller sur des simulateurs, aller sur des engins, là où ils vont pouvoir se rendre compte de la vie d'un astronaute, de l'entraînement d'un astronaute. Ils vont pouvoir descendre sur un toboggan comme si vous étiez en EVA, donc en sortie extravéhiculaire. Ils vont pouvoir se mettre dans une centrifugeuse où ils vont vivre du 3G, comme le vivent les astronautes quand ils décollent. Donc toutes ces expériences, ils vont pouvoir les faire ici, aujourd'hui, à l'Eurospace Center. Et enfin, une cerise sur le gâteau spatial que l'on vous offre aujourd'hui, nous allons vous inviter à rentrer dans une base martienne. Une base martienne qui a été constituée avec l'aide de multiples scientifiques de différentes universités belges, mais même étrangères, qui nous ont aidés à accumuler une série d'expériences, une série de connaissances sur le spatial d'aujourd'hui et de demain. Et nous allons commencer par un voyage. Comment est-ce que nous allons voyager pour aller sur Mars? Ensuite, nous allons parler du landing. Comment est-ce que nous allons pouvoir atterrir avec un LEM sur Mars? Nous allons parler de Mars d'hier, du Mars d'aujourd'hui. Et enfin, nous allons parler de l'exploration martienne de façon interactive. C'est-à-dire que quand on va parler du voyage, on va vous inviter à vous mettre devant un écran tactile et à construire votre valise et à intégrer toute une série d'éléments qu'il faut pour aller sur une valise. Eh bien, moi, je vous ai bien emporté ma guitare, mais malheureusement, ma guitare, elle prend beaucoup de place. Elle est peut-être légère, mais je ne vais peut-être pas prendre ma guitare, je vais plutôt prendre mon harmonica, par exemple. Et donc, voilà, ce sont des choix que vous allez devoir faire. Donc, on sera tout le temps, même dans ce village martien, on sera toujours en interactivité. Vous avez bien compris, l'Eurospace Center nouveau est né. L'Eurospace Center est un vaisseau spatial en devenir. Voilà, alors je suis Christophe Hermans, le directeur de Vigo Universal et de Holo. Donc nous créons des applications pour les parcs d'attractions, des applications en réalité virtuelle ou des simulateurs. Alors là, ça doit être très enthousiasmant pour vous parce que c'est une refonte totale du Space Center. 75% de tout ce qu'on est en train de découvrir, c'est grâce à vous. Il y a dans cette pièce-ci, dans le grand hall, il y a plus ou moins 75% qui a été fait des attractions par nous, mais il y a beaucoup d'autres attractions aussi dans l'Eurospace Center à visiter. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Par exemple, ici, on est dans le simulateur. Oui. Je vous laisse nous en parler un petit peu. Alors ici, on est dans le simulateur, donc on a refait une navette à identique où les enfants peuvent jouer avec les boutons, utiliser donc la manette, et ils vont faire une vraie simulation spatiale. Donc il y a deux autres salles de contrôle qu'on a construites aussi, où là, il y a tous les gens qui sont censés être sur Terre et qui vont donner des instructions aux enfants pour pouvoir faire décoller la navette, aller placer un satellite en orbite, et puis après revenir sur Terre et atterrir. Et donc ici, c'est un système qui va bouger, donc ils vont vraiment bouger dans tous les sens, et ce sont les autres qui vont vraiment les aider. Voilà. C'est vraiment quelque chose de collaboratif. Autre discipline, le moonwalk, le Marswalk, oui. C'est ça aussi. Alors dites-nous, parce que là, j'ose pas dire que c'est une attraction, parce que finalement on est dans un cadre scientifique, mais c'est un petit peu attraction aussi. Oui, voilà, on va dire c'est du serious game. Voilà. C'est quelque chose où on s'amuse, mais qui a un but éducatif et pédagogique. Ici, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une attraction qui existait déjà avant à l'Eurospace Center avec un ressort qui faisait monter et descendre. Ouais. Mais nous, on est venu ajouter la réalité virtuelle, notre spécialité. Et donc là, maintenant, les gens montent et descendent sur ce ressort, mais en plus, ils ont dans les yeux, à 360 degrés, la pression d'être sur Mars ou sur la Lune. Ce qui renforce vraiment la sensation
d'immersion. On part d'images d'archives dans ces cas-là. Comment ça se passe? Ça doit être intéressant pour vous en tant que créateur aussi, non? Alors c'était plus facile de faire les images pour la Lune. Donc, parce qu'évidemment, là il y a plus de références. Il y a plus de références. Donc là on a pu prendre effectivement des vraies images. Et puis bon voilà, il y a beaucoup de documentation. Ce qui est bien, c'est que la NASA et tout ça sont des organismes qui donnent la documentation. Et donc on a vraiment pu se rapprocher le plus possible du côté scientifique. Différence entre le spacewalk et le moonwalk, pour les gens qui ne connaissent pas, la sensation sera vraiment différente. Est-ce qu'on va découvrir à l'image aussi? Alors il y a le Mars Walk et le Moonwalk. Voilà. La sensation sera différente parce qu'on est sur la Lune, c'est vraiment gris. On se rend compte que la Lune a un aspect grisâtre. Et puis Mars, c'est coloré, c'est rouge. On essaie de faire aussi ressentir les tempêtes martiennes. Et puis pour Mars, quand vous avez fait après le Mars Walk, vous pouvez aller sur une autre attraction qui est le SFU, où là vous allez faire un survol de Mars. Où là vous allez vraiment avoir l'impression de voler et de parcourir une grande distance. Tandis que sur le Mars Walk, vous parcourez 12 mètres en marchant. Là, vous allez parcourir des centaines de kilomètres. Vous partez de l'orbite et vous rentrez directement sur Mars en parcourant les grands canyons. Est-ce qu'il y a l'aspect ludique pour vous? Vous devez y penser justement, penser aux spectateurs, aux visiteurs. Il faut l'amuser aussi finalement, non, quelque part? Oui, il faut l'amuser et il faut ici que c'est un côté sérieux. Voilà. C'est aussi le centre de l'Eurospace Center est quelque chose de très sérieux. C'est un parc à thème. C'est le premier en termes d'espace. Mais donc ça doit être sérieux mais amusant. Autre discipline sur lesquelles vous avez travaillé ici, alors je vous laisse nous en parler. Alors on vient de travailler aussi sur la création de satellites, donc des ateliers pour les enfants pour la création de satellites, et aussi la réparation d'un satellite qui est là-bas dans la salle, qui est suspendu, où les enfants vont devoir être vraiment suspendus et devoir travailler pour réparer un satellite. Et là ce sera vraiment très collaboratif parce que la personne qui est en l'air ne connaît pas toutes les instructions pour réparer. Et donc la personne qui est en dessous, donc le groupe qui est en dessous, va vraiment devoir agir comme ça se fait actuellement, où les ingénieurs sont en dessous et la personne qui est au-dessus doit suivre scrupuleusement les informations de ceux qui sont en dessous. Ça doit être des sacrés beaux défis pour vous et votre société, ça, non? C'est des beaux défis parce que c'est à chaque fois un nouveau projet. Quand on vient avec l'Eurospace Center, ils ont à chaque fois un thème. Et puis il faut trouver le moyen de faire passer ce thème. C'est un peu énoncé et puis c'est comment est-ce qu'on pourrait faire passer ce message? Voilà. Une autre question un petit peu plus large. Votre société, vous travaillez sur quoi plus généralement après? Alors pour l'instant, on est actuellement beaucoup en train de travailler sur notre propre parc d'attractions qu'on a ouvert. D'accord. Donc c'est Holo, c'est un parc d'attractions en réalité virtuelle. Là c'est plus ou moins 2000 m² consacré à la réalité virtuelle. Et c'est la plus grande zone de réalité virtuelle actuellement en Europe disponible en Belgique. D'accord, ça se trouve où alors? Si on fait un petit peu de pub, on n'hésite pas. Ça se trouve à Liège, donc c'est Holo, H-O-3-L-O-H. Et on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pour voir justement les autres expériences que l'on a créées en réalité virtuelle. Ça me passionne, hein, je me lance encore un petit peu, mais la création comme ça 3D, est-ce que ça évolue encore plus? On le sait dans le domaine du jeu, de vidéo chez soi, il y en a de plus en plus, mais je sais pas si, alors honnêtement j'y connais pas trop rien, je sais pas si c'est très avancé, mais est-ce qu'il y a encore des progrès à faire justement, notamment grâce à votre parc aussi, on découvre de nouvelles choses? Il y a énormément de progrès à faire. Ici, en fait, on était les premiers à placer une attraction de réalité virtuelle dans un parc d'attractions, et c'était ici l'Eurospace Center. Donc ils étaient les premiers, 15 jours après la sortie des casques, à avoir une attraction. Et on a vu, nous, au cours de ces 10 dernières années, l'évolution de la réalité virtuelle. Jusque maintenant, nous, on a ouvert ici, donc avec le Covid, on a dû être un peu postposé, mais mettre des attractions qui sont vraiment inédites, où vous courez avec des centaines de mètres, avec un sac à dos sur des centaines de mètres, où là, il y a une évolution qui est magnifique, c'est une expérience que personne ne sait encore faire. Et ça avance, et ça avance, ça avance. On peut imaginer le cinéma du futur comme ça, ou si on rentre dans une salle, tout le monde sera équipé avec le son et tout ça, ou pas encore? Pour l'instant, nous on a déjà ça. Voilà. On a ouvert dans le parc d'attractions le premier cinéma VR permanent. Ah, c'est super. Donc là, vous pouvez venir voir des films. Et puis après, on a une grande salle dans laquelle il y a une dizaine de personnes ensemble qui vivent la même expérience, sans fil, et donc qui peuvent courir, interagir avec des objets. C'est vraiment les expériences du futur. Eh ben, vous savez quoi, vous m'avez donné envie. Il faudra qu'on se revoie. On vous invite. Ça marche. Merci Chris.